Les gars, écoutons la vidéo de cette belle maman là. Et après on revient. Rares sont les hommes qui pensent à épouser une femme riche pour se stabiliser dans la vie. Non, maman. Mais ils pensent plutôt à avoir une bonne femme. Bonne femme. Mais rares sont justement des femmes qui vont penser que moi il me faut un homme bon pour m'aider à me stabiliser dans la vie. Mais beaucoup, malheureusement, pensent plutôt à avoir des hommes qui sont riches parce qu'elles pensent que la richesse financière, c'est ce qui met de l'équilibre dans le foyer. Alors que tu peux avoir un mari qui est super riche. Tu as tout, hein. Quand on te voit, des beaux sacs, des beaux vêtements et tout, mais tu es une femme meurtrie, une femme qui souffre parce que tu n'es pas une femme accomplie. Elle a 10 millions de perruques, elle a 20 millions de robes. Et en soi, le monsieur, tu ne lui as rien apporté de bon. Que des déboires. Mais alors une femme comme ça, toi tu voulais un homme riche, donc ça veut dire que ton mari, quand il perd ce qu'il a perdu là, tu vas aller en chercher encore un autre. Elle va quitter le mariage. Parce que tu ne sauras pas rester avec un pauvre-leu comme ils aiment dire. Je suis tombé sur une émission de télé dans laquelle il y avait 4 femmes et un seul homme. Et le thème c'était: est-ce qu'une femme peut sortir avec un homme qui ne travaille pas? Les 4 femmes ont dit non. Elles ne peuvent pas sortir avec un homme qui ne travaille pas. Ils ont posé la question au monsieur: est-ce que ce monsieur peut sortir avec une femme qui ne travaille pas? Le monsieur a dit oui. Et les 4 autres femmes ont dit oui, c'est normal. C'est normal qu'un homme sorte avec une femme qui ne travaille pas. C'est-à-dire, la femme trouve normal, judicieux, qu'un homme qui travaille, qui est riche, sorte avec une femme qui ne travaille pas, qui est pauvre. Mais une femme qui est riche, qui travaille, ne doit pas sortir avec un homme qui ne travaille pas, qui est pauvre. Vous voyez que la maman, elle a raison, non? Aujourd'hui, la femme s'est dit quoi? La récompense d'un homme riche, la récompense d'un homme qui travaille, qui gagne bien sa vie, c'est le sexe. La femme s'est dit, si elle doit coucher avec un homme, c'est que cet homme-là investit si elle, alors par reconnaissance, elle donne son corps au monsieur. Mais la femme s'est dit, c'est inadmissible qu'elle donne son corps à un homme qui ne travaille pas, ou elle donne son corps à un homme à qui elle gagne plus mieux que lui. Parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'un homme, ou elle ne peut pas aider un homme financièrement, et venir encore coucher avec lui encore, c'est trop, elle s'est rabaissée. Voici cette pensée-là qui fait qu'aujourd'hui, les relations amoureuses vont très mal. Parce que la femme se dit quoi? C'est elle qui fait du bien à un homme lorsqu'elle couche avec cet homme-là. Tant que les femmes auront cette pensée-là, les relations amoureuses iront de mal en pire. Parce que la femme se dit, c'est elle qui est le bonheur de l'homme. C'est elle qui fait la vie d'un homme. Donc c'est elle-là qui se sacrifie pour donner du plaisir sexuel à un homme en couchant avec cet homme-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui les filles d'aujourd'hui sont devenues des djandjous ambulantes. Parce qu'elles se disent que non, si tu dois coucher avec moi, du moins c'est moi je te fais du plaisir lorsqu'on couche ensemble. C'est qu'il faut payer mon plaisir là. Il faut investir sur moi, il faut me payer ça, ça, ça. Sinon je ne te donne plus le plaisir que j'ai pour habitude de te donner. Or ce qu'elle oublie, elle a plus de plaisir que nous. Mais elle pense que c'est elle qui nous donne du plaisir. Voici pourquoi les relations vont très mal. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, les gars, il n'y a pas de véritable amour. Parce que le véritable amour, là, il est inconditionnel. Le véritable amour, là, on ne peut pas aimer une personne pour ce qu'il a. On aime une personne pour ce qu'elle est. C'est ça le véritable amour. Mais aujourd'hui, là, les femmes d'aujourd'hui, de notre génération, elles n'aiment pas un homme pour ce qu'il est. Elles aiment un homme pour ce qu'il a. Donc vous comprenez que le véritable amour, là, il n'existe pas en ce moment-là. C'est ce que je dis, même s'il existe là, il est très rare. C'est pourquoi vous les hommes là, quand Dieu vous fait grâce que vous avez eu un concours, vous travaillez aujourd'hui là, cherchez les femmes qui vous aiment d'abord pour ce que vous êtes d'abord. Et non pour ce que vous avez. Et non pour le boulot que vous faites. Mais vous n'avez pas ce temps. Dès que vous avez eu le concours, vous êtes sorti de la formation nette, vous voulez vous marier direct. Vous ne cherchez même pas à savoir qui vous aime pour ce que vous êtes, ou qui vous aime pour ce que vous avez. Vous voulez vous marier.
vous mariez vite et vous êtes étonné que cette femme que tu as mariée 2 ans après, elle est devenue effrontée, elle te fait du chantage sexuel, elle te dit achète-moi ça sinon on ne couche pas la nuit. Tu ne me donnes pas ça, je ne couche pas avec toi la nuit. Tu apprends qu'elle t'a trompé, tu es étonné, tu te dis mais je me suis mis dans quoi? Tu n'as pas pris la peine de chercher à comprendre ou de chercher à connaître qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Ça va vous sauver. Ça va vous éviter des morts brutales. N'oubliez pas les formations tous les dimanches les gars. On est ensemble.